Ce magazine est encore là pour vous donner des informations au niveau de beaucoup de domaines, à l'occurrence le domaine de sport. Aujourd'hui, on va vous parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023, de la qualification des léopards de la RDC à la phase finale. Sur ce, je reçois un analyste sportif de la ville de Koulouzi, la province du Lualaba, Cédric Corneille Moukindi, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, cher Passé Raymond. Merci à tous ceux qui me suivent sur Micova. C'est un plaisir de me retrouver sur cette belle émission ensemble avec vous. On va parler des léopards de la RDC. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt comme d'habitude. On va parler de la 6e journée, la dernière d'ailleurs, qui a eu lieu à Kinshasa, la capitale de la RDC, au stade de Martyrs de la Pentecôte, entre les léopards et les crocodiles du Nil. Comment avez-vous trouvé cette partie? Premièrement, j'ai été submergé, pas seulement moi, comme tous les autres, l'ensemble de tous les Congolais qui suivaient ces matchs en direct. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y avait de l'espoir, parce que la qualification était presque déjà acquise. Il faudra maintenant le confirmer au stade des Martyrs devant presque tous les Congolais. Le problème qui est là, c'est que la RDC s'est très bien comportée et nous avons mérité de nous qualifier aujourd'hui au regard d'abord de la prestation que nous avons livrée, parce que l'équipe en question n'était pas très dangereuse comme celle que nous avons rencontrée lors de la... vous avez battu lors de la deuxième journée. C'est ce que j'ai dit, voilà, c'était des équipes différentes parce que les mêmes Soudans que nous avons rencontrés lors de la deuxième journée, ce n'est pas les mêmes Soudans que nous avons reçus à Kinshasa. Et aussi la même équipe de la RDC qui a été battue lors de la deuxième journée, ce n'est pas la même équipe qu'ils ont pu rencontrer à Kinshasa. Il y a eu de nouveaux visages, il y a eu un nouvel entraîneur, il y a eu un nouveau dynamisme. Et voilà, c'était en présence des autorités politico-administratives du pays, en l'occurrence du président de la République qui était venu pour booster les morales des joueurs. Et voilà, ça a donné de bons résultats parce que certains attendaient plutôt Cédric Bakambu. Et voilà, c'était Fiston Maël qui a délivré toute une nation. Donc, il faut comprendre par là que la RDC maintenant est devant. Nous sommes sur une phase de la refondation de l'équipe nationale congolaise. Pourquoi? Parce que en regardant d'abord, après le départ de Florent Ibenge, c'était une hécatombe. Nous avons reçu Christian Sengibiembe, à qui j'ai considéré tout souvent comme le pire entraîneur de l'histoire des léopards de la RDC, qui n'a pas pu confirmer. Nous avons raté la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 avec lui. Après Christian Sengi, on nous a amené l'Argentin Hector Raoul Cooper, qui nous a fait rater la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde 2022, où tout le monde espérait que la RDC pouvait se qualifier. Et voilà, avec cet entraîneur-là, il y a eu un déficit communicationnel et ça n'a pas pu produire de bons résultats. Quand la perle rare, celui qu'on appelle la perle rare, Sébastien Desabre est arrivé, tout le monde avait des doutes pour la qualification de la RDC, même les responsables de la Fédération congolaise de football, parce que nulle part dans les clauses des contrats qui lient Sébastien Desabre et la Fédération congolaise de football, on n'a pas mentionné la qualification des léopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pourquoi? C'est pour une simple raison. La seule raison est que la RDC avait déjà perdu ses 2 premiers matchs face au Gabon, 1-0 à Kinshasa, avec un effectif de 13 joueurs gabonais, mais aussi face au Soudan, à Khartoum, nous avons perdu les matchs 2-1, un match méconnaissable, et voilà, ils ont dit non, la concentration, nous devons tout simplement, vous devez refonder l'équipe et aussi se projeter vers la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde 2026. Et voilà, comme l'appétit vient en mangeant, pour lui aussi, il n'avait pas fait de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 une priorité, parce que ça ne l'intéressait pas, ça ne faisait pas partie des clauses de contrat qui les liaient avec la Fédération congolaise de football. Et voilà, c'était essayons quand même. Essayons quand même. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ce n'est pas un échec pour moi parce que moi, je n'ai pas commencé avec ces virages. La crise a commencé avant moi. Moi, je suis venu pour recadrer les choses aussi et regarder dans la même direction. Et voilà, nous avons eu la confiance que nous étions confiants que nous serons qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations lorsque nous avons battu lamentablement les Mourabitoun de la Mauritanie à Lubumbashi sur la note de 3-1. Nous sommes allés là-bas, nous avons fait un match nul de 1 but partout et par la suite la RDC a gagné par forfait. Et c'est par là que tout le monde a compris que la RDC était sur une bonne ligne, pouvait y croire pour aller se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Moi je suis très heureux, pourquoi? Parce que nous serons dans un pays très hospitalier, un pays de football, un pays qui nous a fait sortir des Didier Drogba. Un pays qui a envie d'ailleurs d'être la RDC. Voilà, mais moi, malgré que ce pays est plus avancé sur le plan effectivement, la Côte d'Ivoire est plus avancée que la RDC, excusez-moi, et permettez-moi les termes. Pourquoi? Parce qu'en termes de football, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a déjà eu beaucoup d'avance. Si nous regardons même les joueurs que la Côte d'Ivoire nous avait fait sortir, nous avons connu Didier Drogba, Zokora, Yaya Touré, Kolo Touré, Max Alain Gradel, Gervinho, ils sont très nombreux que la Côte d'Ivoire a produit. Donc pour nous, c'est une fierté de se représenter et de représenter la nation. Et à part ça, après plusieurs échecs, parce que nous avons connu l'échec, après
après notre échec de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que nous avions été humiliés par la petite équipe de Madagascar. Non, c'est pas une petite équipe. Hein. Voilà, c'était une première participation. C'était une première participation dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je dirais c'était une petite équipe par rapport à la dimension que la RDC voit souvent la par rapport à la superficie. Voilà, par rapport à la superficie, mais aussi par rapport aux avancées. La RDC a une très grande histoire du football. Et après l'époque de Florent Ibenge, nous n'avons pas pu participer dans des grandes compétitions, en l'occurrence de la CAN 2021 au Cameroun, en l'occurrence de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en l'occurrence des CHAN 2023 en Algérie. Et voilà, on était encore aux portes de nous faire sortir pour la CAN 2023. Et Dieu a fait grâce avec la concentration, mais aussi avec le nouveau dynamisme. Parce qu'il y a un nouvel entraîneur, il faudra un nouveau discours, il faudra une nouvelle méthodologie du travail. C'est ce qu'il a fait. Il a réuni, il a su convaincre Cédric Bakambu qu'on a fait traiter par l'actuel ministre des Sports d'un escroc qui était venu escroquer la nation congolaise. Mais ils se sont réconciliés. Voilà, ils se sont réconciliés, c'était après. Parce qu'il a eu cette conscience-là d'aller d'abord convaincre ces joueurs-là qui avaient pris sa retraite internationale précipitamment. Cédric est revenu en sélection. C'est en grande partie grâce à Cédric Bakambu que la RDC aujourd'hui se retrouve en Côte d'Ivoire. En l'occurrence de Cédric Bakambu, Yahi Bantou Bissaka, il a un discours, j'aime beaucoup sa méthodologie du travail parce qu'il a su convaincre les binationaux qu'on ne connaissait pas, parce qu'il y avait des Théo Bongoda qui étaient négligés, il y avait des Charles Piquel qui est là aujourd'hui, qui a fait un très bon match, son premier d'ailleurs, il y avait William Balukisha, ils sont très nombreux, ces joueurs-là sont revenus. En vous suivant, vous jetez beaucoup de fleurs sur Sébastien Desabre. C'est parce que la victoire a beaucoup d'amis? Ah, oui, c'est vrai, la victoire a beaucoup d'amis, mais l'échec est orphelin, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi voir qu'avant Sébastien, comment était l'équipe? C'était l'hécatombe, on a connu l'épilepsie du football congolais, on a connu la crise, mais avec Sébastien Desabre. Et j'ai aimé son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit aux garçons, si nous faisons 3 matchs et 3 victoires, un seul nul, nous allons nous qualifier. Mais ils sont partis au-delà, on a fait presque un carton plein. 3 victoires, donc le bilan est largement positif. Ah voilà, le bilan était largement positif, il a fait ce qu'il fallait faire. Toujours le même 9 septembre, c'était un certain samedi, on a constaté beaucoup d'irrégularités ce jour-là. Quelle est votre réaction? La réaction, moi je ne peux pas tout simplement condamner les peuples congolais. C'est vrai, on peut condamner le gouvernement parce que les stades devaient être homologués. Ce n'est pas la faute aux Congolais. Tout Congolais. Comment ça? Qui se sentait être dans la capitale de Kinshasa, qui voulait à tout prix voir les matchs de Léopard. C'était tout à fait normal. Ce n'est pas tout à fait normal parce qu'il y a une limite. Voilà, il y a une limite de 59 000 personnes. 54 000 54, excusez les termes, mais ils sont allés jusqu'à 90 000 personnes. Plus de 80 000. Voilà, il faut comprendre. Premièrement, c'était un match qualificatif, un match très décisif, un match où il y a eu une très forte mobilisation. Mais la rencontre était retransmise à la télévision. Oui, c'est différent. Il fallait limiter le nombre de ceux-là qui voulaient venir voir des prix. Effectivement, il y a eu un problème de la vente des billets parce qu'on avait dit que les derniers billets s'est vendu à 10 000 francs, mais ils ont constaté qu'au stade, il y avait même des billets qui s'étaient vendus à 5 000 francs. À ce moment-là, on doit condamner les organisateurs du match. Mais d'une autre part, moi je me dis, c'est tout à fait normal, le peuple congolais était impatient de célébrer cette qualification. Parce que dans la plupart des rencontres, nous sommes souvent qualifiés soit à l'extérieur du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'était une joie de se qualifier devant tout le monde. Le président de la République était là. Parce que la plupart des gens étaient venus parce que nous avons un président quand même qui a cette volonté-là. Est-ce que vous avez oublié que le football est régi par des règles? Effectivement, le football est régi par des règles. Mais c'est un cas exceptionnel. C'était pas un cas exceptionnel. Exceptionnel comment? Et puis, il y a eu le retard de 50 minutes parce que tout le monde s'attendait à ce que les matchs puissent se jouer à 17h de Kinshasa, 18h de Koulouzi. Mais nous avons constaté un retard là de 50 minutes. C'était pour que la nation puisse prendre ses responsabilités. En cas de mort d'homme, en cas de ça et là, c'était la nation congolaise qui devait prendre ça en charge. Et heureusement, il n'y a pas eu de débordement du genre, par exemple la perte en vie humaine. Et voilà, tout s'est bien passé. Admettons que vous êtes au niveau du comité de gestion de la Confédération africaine de football. Face à ces problèmes. Ça mérite une sanction. Ça mérite une sanction, c'est bon. Laquelle? Disqualification? Non, ça n'a rien à voir avec les résultats. Les résultats, c'est autre chose. Il faut tout simplement. Et les résultats, c'est autre chose. Ça a impacté également le résultat? Non, ça n'a pas impacté les résultats. Ça voit ce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils pouvaient commencer avec d'autres performances. J'ai entendu. En observant ces retards, ils se sont découragés et on les a battus. Non, j'ai entendu dans les réseaux sociaux les gens qui disent que non, la Fédération soudanaise de football a porté plainte à la RDC. Est-ce qu'ils avaient qualité de porter plainte?
Hein, en quoi cela allait impacter les résultats? Ah, c'est encore un conditionnel aurait. Ils auraient porté plainte à la RDC. Non, non. Il revient au commissaire du match qui devait faire rapport à la CAF pour tout simplement faire valoir toutes ces irrégularités-là, mais ça ne concernait en rien et ça n'allait en rien entacher aux résultats. Les résultats devaient nécessairement rester les mêmes parce que cela n'a pas impacté les résultats. Les Soudan étaient inférieurs par rapport à la République démocratique du Congo et ça s'est vu à l'œil nu. Aujourd'hui, la RDC est qualifiée vers la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez vanté, qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on aura la chance de revoir ou de voir une autre équipe? Cher Raymond Patient, une très belle question, très pertinente. Merci d'abord. Vous savez, il faut d'abord revenir en arrière. La dernière fois que la RDC a participé dans une Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été fait sortir à quel niveau? Je vous rappelle que c'était en 8e de finale face au Barrea de Madagascar. C'est-à-dire qu'avec Sébastien Desarbres, si nous arrivons en quart de finale, ça ne sera pas un échec. Pourquoi? Parce que je parlais bien de la refondation du Congo. Les gens souvent parlent, vantent la RDC. Mais au niveau du football, nous n'avons pas encore les niveaux. Parce que premièrement, les championnats ne se jouent pas comme il se devait. Mais aujourd'hui, regardez, l'équipe est composée des binationaux. Nous n'avons eu qu'un seul joueur, Siadi Bagio, d'ITP Mazembe, qui était un gardien, si c'est le numéro 3, c'est le suppléant de Lionel Passy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit aller petit à petit, pas à pas. On dit l'appétit vient en mangeant. Mais moi, je me dis, ça sera un échec si nous serons fait sortir en 8e de finale en phase de groupe. Mais dès lors que nous traversons la phase des groupes, nous passons en quart de finale, ça sera une réussite parce que nous sommes dans une phase de reconstruction de l'équipe nationale congolaise. Pour améliorer ses performances, on devra changer l'effectif, soit ajouter des nouveaux éléments. Le problème, c'est qu'on doit prendre les meilleurs. Aujourd'hui, Sébastien Desarbres est venu avec cette méthodologie-là de la méritocratie. Donc, qui mérite la sélection, c'est celui qui a des minutes en club, c'est celui qui est titulaire en club. Ça s'est vu. Presque tous les joueurs congolais, ils sont en forme. Lui n'est pas comme Raoul Cooper. Non, Raoul Cooper, oui, vous savez, j'ai vu pas mal d'entraîneurs. Il paraîtrait qu'il gardait aussi des pourcentages. Non, j'ai vu pas mal d'entraîneurs échouer lamentablement avec leurs équipes respectives, pas par manque de compétences, non, mais c'était par déficit communicationnel, par insuffisance de la communication. Même dans une entreprise, dans une grande entreprise de communication comme Mikuba, dès lors qu'il y a un déficit communicationnel, c'est-à-dire que les choses ne vont pas avancer. Donc avec Hector Raoul Cooper, c'est vrai, il avait les atouts, je l'ai vu avec l'Égypte. L'Égypte a fait 7 ans sans pour autant participer dans une Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand Hector est arrivé, il a amené l'Égypte jusqu'en finale. C'est-à-dire qu'ici, en République démocratique du Congo, il y avait un problème de communication. Dès lors que l'entraîneur, vous avez un entraîneur qui parle anglais, qui parle espagnol, face à un joueur qui parle lingala, c'est tout à fait un problème grave. Mais voilà ce qui a conduit l'échec de Raoul Cooper. Il y avait des interprètes. Oui, un interprète, c'est un grand menteur. Peut-être qu'il n'interprète pas comme c'est doit. Voilà. Congo Labusso. Alors, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui a eu lieu en période des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? Les léopards sont tombés, les léopards se sont relevés, les léopards sont allés de l'avant malgré vents et marées. Et ils se sont retrouvés finalement dans une phase finale tant attendue par plus de 100 millions d'habitants. Vous avez vu d'ailleurs la mobilisation qu'il y avait derrière cette victoire. Et quelle sera votre lecture en général par rapport à tout ça pour que nous ne puissions plus reculer en arrière? Vous savez, j'ai retenu beaucoup de leçons. Mais il faudra tout simplement définir la bonne politique sportive de la nation. Et voilà ce qu'il y a eu. C'est vrai, nous avons connu ces difficultés-là, c'est par manque de joueurs de qualité dans notre d'abord championnat national. Je ne sous-estime pas des joueurs. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs des équipes maghrébines. L'Égypte a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2006. Avec le gros de joueurs de Al-Ahly. 2006, 2008, 2006, 2008, 2010. 3 Coupes d'Afrique des Nations consécutives. Pourquoi? Avec des joueurs locaux. Les joueurs qui évoluaient dans leur championnat national. C'est-à-dire qu'ils avaient un dynamisme, ils avaient un championnat très bien organisé, ils ont déniché des bons joueurs qui ont conduit l'Égypte à 3 succès consécutifs. Le problème, c'est qu'il faudra tout simplement organiser les championnats congolais, parce que c'est ça le point de départ. À ce moment-là, ça va nous permettre, parce que les gens ont parlé de Fiston Mayele. Fiston Mayele, il vient de la Lena Foot. Mais on peut aussi reproduire des fistons là 3 fois, 4 fois dans ces pays. Nous avons ces joueurs-là, ils sont ici. Mais il y a des carrières des joueurs qui ont été ruinés par manque d'un bon championnat. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire venir des grands joueurs qui viennent dans d'autres championnats, ici au Congo, par manque d'un championnat régulier. Le problème, c'est qu'il faudra tout simplement définir la bonne politique sportive en République démocratique du Congo, mais aussi nous chercher des entraîneurs qu'il faut à la place qu'il faut. En l'occurrence, Sébastien Desarbres, qui a montré de quoi il était capable. Dans ces éliminatoires,
J'ai également beaucoup de leçons par rapport également au changement des effectifs parce que ce n'est pas les mêmes joueurs qui ont disputé tous ces matchs ici. Par moment, vous pouvez voir des joueurs comme Louis Ndama qui sont là, Marcel Tisserand, dans d'autres rencontres, ils ne sont pas là. Mais regardez, depuis qu'il est arrivé... Kebanon Neskens. Voilà, Neskens Kebanon. Mais regardez... KMB qui n'était pas là et qui a été rappelé. Qui a été rappelé. Mais regardez, depuis que Sébastien Desabre était venu, son premier match, c'était quel match? C'était face à la Mauritanie, à Lubumbashi. Et jusqu'à aujourd'hui, les groupes n'ont pas changé. Et c'est le même groupe qui nous a qualifiés aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque vous avez... Chacun prend ses responsabilités et chacun sait de quoi il est appelé, il va faire un bon travail. Que ce soit ceux qui étaient sur les bancs, que ce soit ceux qui étaient sur le terrain, tous ont contribué au succès. Et avec les mêmes effectifs que nous avons joué à Lubumbashi contre la Mauritanie, c'est le même effectif qui nous a conduit malgré quelques petits changements. Ça arrive, c'est tout à fait normal dans chaque sélection normale. Et jusqu'à ce que nous avons obtenu la dernière victoire face au Soudan, c'était toujours les mêmes joueurs qui ont compris la philosophie de l'entraîneur, qui ont fait la cohésion et ça aboutit à des bons résultats. Donc c'est une leçon morale qu'on doit tout simplement voir. Et aussi, il faut investir dans la durée. Si nous investissons dans le football des jeunes, si nous investissons avec un entraîneur, définir des bons objectifs et aussi lui laisser le temps de construire une équipe, je pense que nous aurons des bons résultats. On espère que c'était un rêve pour les Congolais aujourd'hui. On se retrouve au niveau de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et on rêvait rencontrer de grandes nations de football en ce qui concerne les fenêtres qui sont dédiées par la Fédération internationale de football association. Cette fois-ci, on espère que ça sera la bonne. La RDC pourrait avoir une rencontre amicale avec la Nouvelle-Zélande. Pourquoi pas l'Algérie. L'Algérie qui est dans le top 3 du classement, qui est publié chaque fois par la Fédération internationale de football association. Ah oui, il faut tout simplement multiplier les matchs amicaux. Mais les matchs amicaux aussi, moi, ça ne m'a jamais convaincu parce que j'ai vu pas mal d'équipes jouer et donner des bons résultats dans les matchs amicaux, mais arriver dans les matchs officiels, c'est une hécatombe. Le problème qui est là, c'est qu'on doit d'abord attendre les tirages au sort qui aura lieu, je pense, ça sera le 12 octobre prochain, pour savoir quels sont les principaux adversaires de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et aussi savoir maintenant se préparer en termes d'adversaires. Parce que nulle part on ne peut jamais se préparer sans pour autant connaître les vrais visages de son adversaire. Et ça sera une superbe Coupe d'Afrique des Nations, d'abord dans un pays très... Toutes les grandes nations de football toutes les grandes nations sont qualifiées, à l'exception du Gabon. Le Gabon, oui, le Gabon aussi, c'est une nation moyenne. Ils n'ont jamais été une grande nation du football, mais toutes les nations sont là. Ça sera une superbe Coupe d'Afrique des Nations dans les pays des éléphants, l'un des plus beaux pays de l'Afrique noire. Je pense qu'on méritait d'être là et nous sommes là, ce n'est pas par hasard, parce que nous avons beaucoup travailler pour être là où nous sommes aujourd'hui. Mais moi, je me dis, on doit tout simplement le mérite revient à tous ces joueurs-là qui ont accepté toutes les conditions dans lesquelles ils ont vécu en sélection, qui ont accepté de l'humiliation, qui ont été considérés comme des mercenaires, qui se sont humiliés aujourd'hui pour revenir en sélection, défendre les drapeaux. Cédric Corneille Mukendi, analyste sportif. Si je vous laisse, vous allez partir jusqu'à totaliser 1 heure d'invité du jour. Merci de nous avoir Merci également, honoré. Merci également, cher Raymond Mamba, d'avoir jeté votre dévolu sur moi. C'est une première émission cette émission, c'est une première fois. Merci d'avoir jeté des dévolus sur moi. Merci également à ceux-là qui nous ont suivis sur la grande chaîne de Mikuba. Merci beaucoup à vous tous. Il faut donner la confiance aussi à la jeunesse, car la jeunesse est bourrée de l'expérience également et aussi de l'intelligence. Fin de cette intervention. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Au revoir.